Dans les terres anciennes, au-delà des vallées que personne n'ose explorer, il existe un chemin qui mène au cœur de la forêt éternelle, où les réponses aux questions les plus profondes de l'âme sont cachées sous le murmure du vent et le silence de la lune. Ce chemin, jalonné par le passage de sages oubliés, n'est pas une route d'effort ou de conquête. C'est un voyage où la lutte est inutile, où l'âme s'ouvre à l'immensité du cosmos et où ce qui est perdu est recherché non pas avec anxiété, mais avec patience. Il y a bien longtemps, un homme nommé Eirian, un jeune voyageur à l'esprit agité, s'est aventuré dans cette forêt mystérieuse. Son âme était marquée par une profonde soif de connaissance, mais aussi par un désespoir qui le poussait à avancer à tout prix. Pendant des jours, il a parcouru le sentier, à la recherche d'un ancien artefact qui, selon la légende, lui donnerait le pouvoir de comprendre l'univers. Mais plus il avançait, plus il semblait s'éloigner de ce qu'il cherchait. L'anxiété le consumait, et son rythme s'accélérait à chaque instant où il sentait qu'il se rapprochait de la vérité. Mais en même temps, elle lui échappait. Eirian chercha parmi les pierres, fouilla les racines des arbres et creusa la terre à main nue, comme s'il pouvait forcer le destin à lui montrer le chemin. Cependant, la réponse n'est jamais venue. Il ne trouva que le silence, les ombres et la répétition sans fin des échos de sa propre agitation. Au bord du désespoir, il décide de s'arrêter sous un vieux chêne, sentant le poids de l'échec s'emparer de son corps. À ce moment précis, une silhouette apparut devant lui, comme une vision éthérée émergeant des branches. C'était une femme, avec un visage serein et des yeux remplis d'un éclat qui n'était pas humain, mais divin. Son nom était Ilia, et sa présence semblait liée aux étoiles elles-mêmes. Au début, il n'a pas dit un mot. Il s'assit simplement à côté d'Eirian, comme si le temps n'avait aucune signification en sa présence. Pendant des heures, Eirian resta silencieux, observant l'immobilité de la femme. Finalement, incapable de contenir son angoisse, il demanda « Pourquoi la recherche ne s'arrête-t-elle jamais? Pourquoi, malgré tous mes efforts, la vérité m'échappe-t-elle toujours ?» Ilia sourit doucement, sans être pressé de répondre. La vérité ne se trouve pas dans l'effort, cher Eirian. Il ne s'agit pas de forcer l'existence, ni de lutter contre le courant. L'univers ne réagit ni à la hâte, ni à l'anxiété. Le chemin vers ce que vous cherchez se cache dans votre propre silence. La réponse que vous désirez tant ne peut venir que lorsque vous cessez de la poursuivre. Eirian la regarda, confus. Comment est-ce possible? Si je ne me bats pas, si je ne cherche pas de toutes mes forces, comment trouverai-je ce que je cherche? Ilia leva la main et désigna un petit ruisseau qui coulait le long du chêne. Regarde l'eau, Eirian. Comment crois-tu qu'elle bouge? Lutte-t-elle contre les pierres sur son passage? Non. Elle coule simplement, s'adaptant, contournant sans effort chaque obstacle. La vie n'est pas un champ de bataille, mais un flux. Quand tu lâches prise, quand tu fais confiance, tout ce dont tu as besoin vient à toi. Le jeune homme regarda l'eau, et quelque chose en lui commença à comprendre. Cependant, l'esprit d'Eirian était toujours prisonnier du besoin de trouver des réponses. Et si je ne fais rien? Comment saurais-je si le chemin que je suis est le bon? Ilia ferma les yeux et respira profondément. La question n'est pas de savoir si le chemin est le bon. Il est toujours devant vous, aussi certain que le ciel au-dessus de vous. Le véritable défi est le détachement. La véritable sagesse réside dans le lâcher-prise, dans la confiance. Dès que vous cessez de lutter, le chemin s'ouvre à vous, non pas parce que vous le forcez, mais parce que l'univers le rend possible. La silhouette d'Ilia disparut aussi silencieusement qu'elle était arrivée, laissant Eirian dans une profonde réflexion. Au cours des jours qui suivirent, quelque chose changea en lui. Le chemin qui lui avait autrefois semblé impitoyable et semé d'obstacles s'étendait désormais devant lui dans une beauté sereine. Il ne cherchait plus désespérément, mais marchait les yeux ouverts vers le moment présent. Il ne sentait plus que l'univers lui devait quelque chose, mais comprenait plutôt
que tout ce qu'il recherchait était déjà en lui. Lors d'une de ses dernières nuits dans la forêt, alors que la lune était pleine, Eirian trouva ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Non pas un artefact ou une réponse définitive, mais une paix profonde. Il a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession ou le contrôle de l'univers, mais dans la compréhension que l'on fait partie de cette danse cosmique. Le secret du chemin, pensait-il, n'est pas le but, mais le voyage lui-même. De retour chez lui, Eirian a partagé ses enseignements avec ceux qui cherchaient encore des réponses dans l'ombre de leur propre anxiété. Il leur a parlé de l'art de se laisser porter par la vie, de lâcher prise et de faire confiance à la danse du destin. La sagesse ne réside pas dans la lutte, leur dit-il, mais dans l'abandon, dans l'acceptation que l'amour, la sagesse et la paix n'ont pas besoin d'être forcés, mais s'épanouissent lorsqu'on cesse de les poursuivre. C'est ainsi qu'Eirian, le jeune voyageur, est devenu un sage, non pas parce qu'il a trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il a appris à arrêter de chercher, à couler, à ne faire qu'un avec l'univers. Chapitre 1. L'éveil de Cormac. Dans un village caché parmi les montagnes, où les murmures du vent et le chant des rivières tissaient une mélodie ancienne, vivait Cormac, un créateur de merveilles. Son art n'était pas fait d'argile ou de pierre, mais de lumière et d'ombre. Pendant 24 hivers, Cormac avait parcouru le monde à la recherche des secrets de la construction du grand phare, une œuvre qui illuminerait l'esprit humain. Mais peu importe ses efforts s'estompaient toujours comme la brume devant le soleil levant. Les portes des galeries ne s'ouvraient pas à lui, et ses œuvres n'étaient plus que des échos oubliés dans des marchés et des expositions vides. Mais un jour, épuisé par cette poursuite incessante, Cormac sentit le poids de son âme. Dans un coin de son atelier, tandis que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, il dit doucement « Je crée parce que mon cœur me le dicte, pas parce que je désire la reconnaissance. » À ce moment de profonde acceptation, quelque chose dans l'univers semblait pencher en sa faveur. Un voyageur, un collectionneur errant sur les routes du monde, a trouvé une des pièces de Cormac sur un marché local, où le créateur l'avait laissée sans espoir, sans autre attente que la création elle-même. En moins d'un mois, ce qu'il désirait tant lui est arrivé. L'admiration, la célébrité, l'acceptation. La loi de l'univers, si immuable et si simple, s'est accomplie à cet instant. Quand on s'accroche désespérément à ce qu'on désire, on le repousse. Le désir ferme les portes et l'attachement chasse ce que vous désirez le plus. C'est comme essayer d'embrasser le vent. Plus vous essayez, plus il disparaît entre vos mains. Les anciens sages, dont les noms se perdirent avec les saisons, comprenaient ce principe sacré. Ils savaient que l'univers ne répond pas à l'imposition, mais à l'harmonie. L'esprit qui cherche anxieusement bloque ce qu'il désire. La véritable force réside dans le fait de lâcher prise, de permettre à ce qui vous appartient de venir à vous de lui-même, sans aucune lutte. Aisling, une femme qui a consacré 3 décennies à la recherche du bonheur, a vécu la même leçon. Il cherchait sans relâche un but, une raison de vivre, et dans sa quête de paix, son âme s'alourdissait. Chaque conversation, chaque rencontre, était marquée par des attentes tacites, par une évaluation constante de ce que les autres pouvaient offrir. Mais ce n'est que lorsque, dans le calme d'un après-midi de printemps, Aisling a cessé de forcer sa vie, lorsqu'elle a laissé tout couler sans résistance, que les portes qu'elle cherchait depuis si longtemps se sont ouvertes sans effort. En un clin d'œil, l'amour, la paix, la sérénité sont arrivées sans même qu'elle les cherche. L'univers danse selon une loi divine. Ce que vous poursuivez s'éloigne. Ce que vous permettez se rapproche. Ce n'est pas seulement une philosophie spirituelle. C'est une vérité profonde qui traverse tous les aspects de l'existence. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler le cours du fleuve de la vie, vous réalisez que vous avez toujours flotté dans le bon courant. Pour approfondir cette sagesse, je vous invite à pratiquer l'abandon. Trouvez un endroit isolé, fermez les yeux et respirez lentement. Pensez à ce que vous recherchez avec anxiété, le succès, la paix,
l'amour, l'abondance. Ressentez la tension dans votre poitrine lorsque vous y pensez. Maintenant, imaginez vos mains s'ouvrir et vous faites ce souhait à l'univers. À chaque expiration, répétez mentalement « Je lâche prise sur ce désir. J'ai confiance en l'ordre divin. Ce qui m'appartient viendra en son temps. » Faites de cette pratique une habitude et regardez les bénédictions affluer vers vous lorsque vous vous abandonnez. Chapitre 2. La leçon du sablier. Dans une ville qui ne dormait jamais, où les lumières brillaient avec la promesse de richesses infinies, vivait un homme nommé Tarek. Sa vie tournait autour d'un seul but, l'accumulation de richesses. De l'aube au soir, Tarek dévorait des livres financiers, écoutait des conférences sur le succès et calculait chaque mouvement comme si la vie était une équation mathématique. Mais malgré ses efforts inlassables, la prospérité lui échappait toujours. Tarek, comme beaucoup d'autres, ne comprenait pas que sa lutte n'était pas un chemin vers l'abondance, mais un obstacle. L'univers suit la loi du moindre effort. Les courants de la vie ne luttent pas contre le rocher. Ils ne luttent pas contre le vent, mais suivent simplement leur cours. Les arbres poussent sans effort. Les rivières coulent sans poser de questions, et le soleil se lève chaque matin, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit pour être vu. La sagesse de ce principe s'étend des enseignements les plus anciens à la physique moderne, où l'on dit que l'observation elle-même peut modifier la réalité. Un jour, après des mois d'épuisement et de frustration, Tarek s'est effondré. Essoufflée, elle s'effondra sur son canapé, incapable de continuer à lutter contre le poids de sa propre résistance. Dans sa reddition, un éclair de lucidité l'envahit. Il a découvert que le contrôle obsessionnel qu'il essayait d'imposer à sa vie était ce qui le maintenait prisonnier. Dès qu'il a arrêté d'essayer, le cours de la vie a commencé à changer. Lors d'une rencontre fortuite, Tarek a trouvé une opportunité commerciale qui s'est présentée d'elle-même. En quelques mois, la richesse est entrée dans sa vie naturellement, sans les efforts qu'il avait investis tant. Comme Tarek, Sophia, une écrivaine qui a passé des années à chercher l'inspiration, a vécu une révélation similaire. Il avait forcé les mots, il avait combattu sa propre peur de l'échec et, par conséquent, sa créativité s'était flétrie. Un jour, épuisée par la lutte, Sophia a arrêté d'écrire. Elle est allée à la mer, a marché pieds nus le long du rivage, et tandis qu'elle laissait la sérénité de l'océan l'envelopper, les histoires et les contes lui sont revenus, comme s'ils ne l'avaient jamais quitté. La vie ne nécessite pas de lutte constante. En fait, c'est la lutte qui vous éloigne le plus de ce que vous désirez. La vraie force réside dans le lâcher-prise, dans le fait de laisser le flux naturel de la vie vous guider. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler chaque résultat, vous vous alignez avec l'énergie de l'univers. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais d'être réceptif à ce qui vient, sans résistance, en toute confiance. Imaginez l'océan. Vous ne pouvez pas capturer l'eau. Vous ne pouvez pas la retenir. Mais si vous étendez vos mains, l'eau reposera doucement sur elle. C'est comme ça avec tout ce que tu veux. L'univers ne répond pas à la lutte, mais au calme, à la confiance profonde que tout ce qui est à vous est déjà en route. Comme la respiration, la pratique du lâcher-prise est simple mais puissante. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et observez tous les domaines de votre vie dans lesquels vous avez l'impression de vous être trop poussé. Ressentez la tension dans votre corps et, à chaque expiration, imaginez que cette tension se dissout. Visualisez vos désirs comme des feuilles flottant sur une rivière, sans avoir à les poursuivre. Le courant les portera doucement vers vous lorsque le moment sera venu. Le chemin de l'abandon. Chapitre 3. L'illusion du contrôle. Au cœur d'une ville qui n'a jamais connu le repos, vivait un homme nommé Iago. Sa vie, marquée par l'obsession de contrôler chaque facette de son existence, avait été une recherche constante de certitude. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève à l'horizon, Iago était déjà réveillé, planifiant méticuleusement son emploi du temps. Chaque tâche, chaque réunion, chaque étape a été conçue avec une précision mathématique.
Il croyait que le contrôle absolu sur sa vie était la clé de son bonheur et la porte vers la paix. Mais, comme tout ce qui résiste au cours naturel, la vie semblait se moquer de leurs efforts. Chaque fois qu'Iago sentait qu'il avait enfin maîtrisé son destin, quelque chose lui glissait entre les doigts. Une mauvaise décision, une rencontre inattendue qui faisait dérailler ses plans, une opportunité qui s'évanouissait dans les airs. Le contrôle, loin de lui offrir la paix, le plongeait dans un cycle sans fin d'anxiété. Peut-être que vous, cher lecteur, avez ressenti la même chose. Le sentiment constant d'être sur le point d'atteindre ce que vous désirez, si désespérément, pour le voir disparaître lorsque vous essayez de vous y accrocher. Cette lutte contre l'incontrôlable, cette angoisse de dominer l'avenir, est une expérience universelle. Mais, comme Iago allait bientôt l'apprendre, le véritable défi n'est pas de contrôler, mais de lâcher prise. L'univers suit une loi ancienne. Plus vous essayez de forcer le cours des événements, plus vous devenez prisonnier de votre propre désir. C'est comme essayer d'attraper le vent avec les mains, ou de retenir l'eau dans un point fermé. Au moment où vous essayez de presser, l'eau s'échappe. Cette vérité se reflétait dans la vie de Larisa, une femme qui avait passé des années à rechercher la sécurité dans les relations. Espérant trouver l'amour parfait, Larisa a établi une liste interminable d'exigences, convaincue que ce n'est qu'alors qu'elle trouverait le bonheur. Chaque rencontre était un test, chaque mot un indice de ce qui pourrait ou ne pourrait pas être. Mais l'amour, comme un fleuve qui coule librement, ne pouvait être contenu dans les attentes rigides de Larisa. Ce n'est que lorsque, épuisée par sa vigilance constante, elle a décidé de se rendre et de laisser l'amour venir à elle, que la vie lui a offert une véritable connexion. Parfois, ce que vous désirez le plus n'arrive que lorsque vous arrêtez de le poursuivre. C'est le paradoxe de la vie. Lorsque vous lâchez prise, la vie coule vers vous avec une harmonie naturelle. Réflexion. Tout comme le vent ne peut être capturé, ni l'eau contenue dans un point fermé, le contrôle est une illusion créée par la peur. Plus nous essayons de contrôler les circonstances, plus ce que nous recherchons semble éloigné. En apprenant à faire confiance au flux naturel de la vie, nous découvrons que ce qui nous appartient nous parvient sans effort. La liberté et la paix naissent lorsque nous cessons de lutter contre le cours des événements. Méditation guidée. Lâchez prise sur le contrôle. Si vous êtes prêt à lâcher prise, je vous invite à trouver un endroit calme. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez profondément, en inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche. À chaque respiration, sentez votre corps se détendre un peu plus. Maintenant, tournez votre attention vers un domaine de votre vie où vous sentez que le contrôle vous retient. Peut-être une relation, une décision que vous avez peur de prendre, ou un avenir incertain. Imaginez tenir cette matière dans vos mains, comme s'il s'agissait d'une petite sphère d'énergie. Remarquez que plus vous serrez fort, plus il devient difficile de tenir. À chaque expiration, imaginez ouvrir lentement vos mains, laissant la sphère d'énergie glisser hors de votre portée. Ressentez la liberté de lâcher prise. Ayez confiance que lorsque vous lâchez prise, l'univers suivra son cours et vous guidera. Répétez dans votre esprit « Je libère mon besoin de contrôle. J'ai confiance que tout arrive en son temps. » Respirez profondément et ressentez la paix qui vient avec le lâcher-prise. Chapitre 4. Le pouvoir du silence. Au milieu de l'agitation de la ville, Iago a commencé à réaliser que sa vie était construite sur le besoin de faire, d'accomplir, d'atteindre. Ses journées étaient remplies de bruit, d'appels, de réunions et de demandes qui ne cessaient jamais. Dans sa quête d'accomplir davantage, il ne s'est jamais permis de rester immobile. L'idée d'être simplement, de se reposer dans le présent, lui semblait un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Cependant, la vie l'entraînait sur un autre chemin. C'est un après-midi pluvieux, alors qu'il marchait sans but dans une rue calme, qu'Iago ressentit quelque chose d'étrange. Évité, pas vide au sens d'absence,
mais un vide plein de possibilités. Dans cet espace de silence, il commença à écouter. Le bruit des gouttes de pluie tombant sur les feuilles, le murmure du vent, les battements de son propre cœur. Le silence lui offrait quelque chose que la routine quotidienne ne lui avait jamais donné. La clarté. Tout comme les rivières n'ont pas besoin de se précipiter pour atteindre la mer, ni les arbres de lutter avec les saisons, l'univers fonctionne dans un rythme parfait, révélé seulement à ceux qui apprennent à écouter dans le silence. Iago a compris que la véritable création ne naît pas d'un effort constant, mais de l'espace entre les actions, du silence qui permet aux réponses d'arriver sans être forcées. Réflexion. La vie, dans sa véritable essence, n'est pas en lutte constante, mais en pause. C'est dans le silence que se révèle la sagesse de l'univers. En nous permettant de nous reposer, en nous permettant d'écouter sans attente, nous accédons à un flux profond de créativité et de clarté. Dans le silence, non seulement nous trouvons la paix, mais nous découvrons également les réponses que nous cherchions sans savoir qu'elles étaient déjà en nous. Méditation guidée. Écoutez le silence. Maintenant, pour intégrer cette sagesse dans votre vie quotidienne, fermez les yeux et respirez profondément. Sentez votre corps se détendre à chaque inspiration, libérant ainsi les tensions. Imaginez que vous êtes dans un endroit calme, peut-être un jardin ou une plage, où le seul son que vous entendez est le doux murmure du vent ou le chant des oiseaux. Laissez chaque son venir à vous, sans vous y accrocher, simplement en observant. À chaque respiration, sentez votre esprit se calmer et l'espace entre vos pensées s'élargir. Permettez-vous de vous reposer dans cet espace de silence. Vous n'avez rien à faire. Soyez simplement en paix, au calme. À cet instant, l'univers vous murmure ses secrets. Sentez les réponses que vous cherchiez émerger du silence. En ne faisant rien, tout arrive. Respirez profondément, sachant que dans la pause, vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin. Le chemin vers l'authenticité. Chapitre 5. La sagesse du détachement. Dans l'immensité d'un village perdu parmi les montagnes, où les échos du vent murmurent d'anciens secrets, vivait Aélia, une femme dont la vie semblait construite sur une solide tour d'attente. Entourée de cartes, de plans et de feuilles remplis d'objectifs à atteindre, Aélia avait consacré sa vie à la poursuite inlassable de la perfection. Chaque jour était marqué par une planification précise, chaque minute étant divisée entre les réalisations à accomplir et les peurs à surmonter. La conviction profonde qu'elle devait être quelqu'un d'autre pour parvenir à la paix la maintenait prisonnière d'un cycle sans fin d'autocritique et d'efforts. Cependant, plus elle essayait de s'améliorer, plus elle se sentait éloignée d'elle-même. Malgré les progrès et les objectifs atteints, le vide dans son âme s'est accru. Il y avait quelque chose en elle qui résistait à sa quête inlassable de la perfection. À chaque nouvel objectif atteint, Aélia se sentait comme une ombre qui s'estompait, incapable de trouver satisfaction. Peut-être avez-vous, vous aussi, parcouru ce chemin, celui de l'amélioration constante de soi, qui, ironiquement, vous éloigne de votre essence la plus pure. Les enseignements des sages ont parlé de cette vérité oubliée. La quête d'être plus est au fond un voile qui cache la perfection innée que vous possédez déjà. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être heureux, mais plutôt de redécouvrir ce qui est déjà en vous. L'univers ne fonctionne pas en fragments, mais dans sa totalité. En essayant constamment de vous améliorer, vous déclarez en réalité que vous êtes incomplet. Et cette croyance devient un obstacle sur votre propre chemin, créant une prophétie autoréalisatrice au moment où vous oubliez votre essence. Chaque nouvelle idée, chaque nouvelle approche, chaque nouvel objectif, au lieu de vous rapprocher de votre vérité, vous éloigne davantage du rivage que vous avez toujours connu. La véritable transformation ne vient pas par addition, mais par soustraction. Il ne s'agit pas de se transformer en œuvre d'art, mais de se débarrasser de ce que vous n'avez jamais été. Comme un sculpteur qui libère la statue cachée dans le marbre,
Votre chemin est une libération de ce qui ne vous appartient pas. Le parcours d'Adriana, une céramiste talentueuse qui a consacré sa vie à perfectionner chaque pièce avec des détails méticuleux, reflète cette vérité. Pendant des années, il a reproduit les formes des grands maîtres, cherchant à inscrire son art dans des moules établis. Mais ce n'est que lorsqu'elle a décidé d'arrêter de suivre les modèles des autres et de laisser ses mains s'abandonner librement à l'argile, sans attente, qu'elle a trouvé sa véritable voie. C'est dans la libération du besoin de perfection que sa véritable créativité a émergé. Réflexion. La recherche constante de s'améliorer, d'être quelqu'un d'autre, renforce l'idée que l'on n'est pas suffisant tel que l'on est. La véritable transformation ne vient pas de l'ajout de quelque chose de plus, mais de l'abandon de ce qui vous a limité. La perfection ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la reconnaissance que vous êtes déjà complet, tel que vous êtes. Méditation guidée. Détachement de soi. Asseyez-vous dans un endroit calme et confortable. Fermez les yeux. Respirez profondément en laissant l'air remplir votre abdomen. Puis expirez lentement. À chaque respiration, sentez votre corps se détendre un peu plus. Maintenant, pensez aux étiquettes que vous vous êtes imposées. Quelle qualité vous êtes-vous dit que vous deviez avoir pour avoir de la valeur? Peut-être vous êtes-vous étiqueté comme quelqu'un de réussi, fort, sage ou même fragile. Imaginez que chacune de ces étiquettes est une couche que vous avez appliquée tout au long de votre vie. Visualisez qu'à chaque expiration, vous lâchez l'une de ces couches. Comme des feuilles sèches tombant doucement sur le sol, laissez chaque identité qui ne vous sert plus se dissoudre dans le vent. Ressentez le soulagement qui accompagne chaque libération. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes en ce moment. Permettez-vous d'être vous-même, sans le poids des étiquettes, sans la pression d'être plus. Rappelez-vous, le miracle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à se rappeler qui vous êtes déjà. La liberté vient lorsque vous vous permettez de vous perdre, pour ensuite vous retrouver. Chapitre 6. Le silence du témoin. Sur une petite île, entourée du chant des vagues et du murmure des arbres, Aélia trouva refuge dans la bibliothèque de son grand-père, un homme qui avait consacré sa vie à la contemplation et à l'étude. Là, entourée de textes anciens et de parchemins oubliés, Aélia cherchait des réponses à des questions qu'elle ne savait pas comment poser. Mais au lieu de trouver des solutions rapides ou des formules faciles, quelque chose de bien plus profond l'appelait: l'observation sans jugement. Au début, l'esprit d'Aélia était rempli de pensées, d'angoisses et de questions qui ne cessaient jamais. Mais au fil du temps, il a appris à pratiquer l'immobilité. Au lieu de lutter contre son esprit, elle décida de s'asseoir en silence et d'observer simplement ce qui surgissait en elle. Je n'essayais pas de changer quoi que ce soit. Il s'autorisait seulement à être témoin de ses pensées, de ses émotions et de ses sensations. Tout comme Aélia a découvert le pouvoir de l'observation, vous aussi pouvez reconnaître ce pouvoir transformateur en vous-même. Lorsque vous devenez le témoin de vos pensées et de vos émotions, et non leur esclave, vous commencez une profonde transformation dans votre vie. Vous n'êtes plus défini par ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Dans cet espace entre vous et vos pensées, vous êtes libre. Réflexion. L'univers ne répond pas à ce que vous pensez, mais à la relation que vous entretenez avec ces pensées. Lorsque vous cessez de fusionner avec eux, vous devenez le témoin, l'observateur conscient de tout ce qui se passe dans votre esprit. En faisant cela, vous commencez à dissoudre les limites qui vous sont imposées par vos propres croyances. Méditation guidée. Le pouvoir du témoin. Trouvez une position confortable et fermez les yeux. Respirez profondément et sentez votre corps se détendre à chaque inspiration. Maintenant, portez votre attention sur une pensée ou une émotion que vous avez ressentie. Au lieu de vous engager dans cette réflexion ou d'essayer de la changer, prenez du recul. Imaginez que vous observez cette pensée à distance, comme s'il s'agissait d'un nuage dans le ciel.
Ne vous identifiez pas à lui, regarde-le. Ne jugez pas, observez simplement. Dites-vous, j'observe cette pensée, au lieu de ceci est ma pensée. Si une émotion surgit, dites j'observe cette émotion, au lieu de je suis cette émotion. Ressentez l'espace entre vous et cette pensée, ou cette émotion. Permettez-vous de vous reposer dans cet espace, où vous n'êtes que le témoin, et observez comment la pensée ou l'émotion perd de sa force lorsque vous ne la nourrissez pas. En pratiquant cette observation consciente, vous vous alignez avec votre pouvoir intérieur, le pouvoir de la conscience pure. Et ce faisant, vous transformez votre vie, car vous cessez d'être prisonnier de ce que vous pensez et commencez à créer la réalité que vous désirez vraiment. L'art de se laisser porter par la vie. Chapitre 7. L'attraction de l'être silencieux. Dans un coin isolé, entouré de forêts luxuriantes et de vallées verdoyantes, vivait Ilya, un herboriste dont la connaissance des plantes et de leurs propriétés était aussi vaste que la forêt elle-même. Pendant des années, il a essayé de partager sa sagesse avec les villageois, mais il a toujours rencontré de la résistance. Les habitants de la ville, absorbés par leur routine quotidienne, passaient sans y prêter attention, plongés dans leurs propres soucis. Ilya, convaincu qu'il pouvait les aider, essaya de les convaincre, leur proposa ses remèdes et leur expliqua l'importance des arbres et des herbes. Cependant, les gens l'ignoraient ou passaient à côté. Désespéré de changer sa chance, Ilya commença à étudier les techniques de persuasion, imitant l'enthousiasme des autres marchands, élevant la voix et rendant ses offres plus insistantes. Mais malgré leurs efforts, rien n'a changé. La frustration l'enveloppait de plus en plus, comme un brouillard qui l'empêchait de voir au-delà de son horizon. Mais un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ilya se sentait tellement épuisé qu'il décida d'arrêter d'essayer. Il s'assit devant sa petite cabane, entouré de ses plantes, et commença simplement à observer. Au fil des heures, il se rendit compte que sans aucun effort, sa petite boutique commençait à recevoir de plus en plus de visiteurs. Les gens ne venaient pas pour ses paroles, mais pour la paix qui émanait de sa présence, pour la sérénité qui imprégnait l'air. Ce jour-là, Ilya a compris une vérité profonde. Lorsque l'on essaie de contrôler le courant, on s'éloigne de ce que l'on cherche. La vie, comme le vent qui caresse les feuilles, résiste à l'imposition. Mais lorsque vous arrêtez de vous battre, lorsque vous faites confiance au courant, la vie reprend son cours à son propre rythme. La véritable attraction ne naît pas de l'effort, mais de l'harmonie avec l'ensemble. Réflexion. L'univers ne répond pas à l'urgence du désir, mais à la tranquillité de l'être. Plus vous essayez de vous accrocher à ce que vous voulez, plus cela semble vous échapper. Mais, lorsque vous lâchez le contrôle, le monde commence à s'aligner en votre faveur. La véritable attirance n'est pas un effort, mais une émanation naturelle d'une personne en paix avec elle-même. Méditation guidée. Lâcher prise et faire confiance. Trouvez un espace calme où vous pourrez vous détendre sans distraction. Fermez les yeux et respirez profondément. Laissez chaque inspiration vous remplir de paix et chaque expiration libérer toute tension. Maintenant, pensez à une situation dans laquelle vous avez eu des difficultés, une situation dans laquelle vous avez l'impression d'avoir tout essayé pour obtenir ce que vous voulez. Au lieu de penser à la façon dont vous pouvez continuer à essayer, imaginez que vous arrêtez d'essayer. Visualisez que vous abandonnez le besoin de contrôler, de précipiter les choses. Ressentez comment, à chaque respiration, vous vous détendez et avez confiance que ce qui est destiné à vous arrivera au moment parfait. Imaginez qu'au lieu de courir après ce que vous voulez, vous le laissez couler vers vous, comme l'eau qui coule sans entrave. Ressentez la liberté et le calme lorsque vous vous débarrassez de ce fardeau. Permettez-vous de vous reposer dans la certitude que tout arrive quand il le faut. Chapitre 8. Le don de l'abandon. Dans un petit village entouré de montagnes, où les saisons changeaient avec la même régularité que le cycle du soleil, vivait Andros,
un homme dont la vie avait été une recherche constante de succès et de possession. Depuis son plus jeune âge, il a travaillé sans relâche pour accumuler richesse et reconnaissance. Il avait réussi à bâtir une entreprise florissante, mais à chaque nouvelle acquisition, il sentait qu'il manquait encore quelque chose. Le vide qu'il ressentait ne pouvait être comblé par davantage de réalisations ou de biens matériels. Vous vous demandez peut-être qui n'a pas ressenti ce sentiment que la vie est au-delà, dans un futur où tout ce que vous désirez sera enfin réalisé. Mais, comme Andros allait bientôt le découvrir, le paradoxe du désir est que plus on le poursuit, plus il s'éloigne. L'univers, dans son infinie sagesse, nous rappelle que l'attachement nous enchaîne. Les enseignements anciens nous disent que lorsque nous abandonnons le contrôle, ce qui est vraiment à nous arrive sans que nous le recherchions. Il ne s'agit pas d'abandonner ses rêves, mais de vouloir sans désespérer, de marcher sans peur de perdre le chemin. Andros a compris cette vérité lorsqu'un incendie dévastateur a détruit une grande partie de ses terres et de son entreprise. Pendant des semaines, il a essayé de se reconstruire, mais l'épuisement l'a rongé. Un jour, épuisé, il s'assit près de la rivière qui traversait son village et regarda simplement l'eau. Il regardait la rivière couler, sans se lamenter sur les pierres qui se trouvaient sur son passage, sans s'arrêter. Sa force résidait dans le fait d'avancer, sans s'accrocher à rien. C'est alors qu'il réalisa que, comme la rivière, lui aussi pouvait se libérer du besoin de récupérer tout ce qu'il avait perdu. Réflexion. La vie ne répond pas à un besoin frénétique, mais à un calme tranquille. Lorsque nous abandonnons le contrôle, nous permettons à l'abondance de s'écouler vers nous. L'univers n'attend pas que vous vous dépassiez, mais plutôt que vous fassiez confiance au processus naturel de la vie. Méditation guidée. Recevoir sans attachement. Trouvez un endroit où vous pouvez être à l'aise et détendu. Fermez les yeux et respirez profondément. Ressentez comment chaque respiration vous connecte au présent. Visualisez maintenant quelque chose que vous désirez profondément, quelque chose que vous avez toujours rêvé d'atteindre. Imaginez que vous ne demandez pas par désespoir, mais par gratitude. Au lieu de le souhaiter de toute urgence, imaginez qu'il fait déjà partie de votre vie. Ressentez la paix et la satisfaction qui accompagnent cette pensée. Imaginez maintenant que vous mettez ce souhait dans un petit bateau et que vous le laissez flotter sur une rivière. Vous n'êtes pas obligé de suivre le bateau, ni de vous précipiter. Laissez la rivière vous transporter vers votre destination, sachant qu'elle arrivera au moment idéal. Ayez confiance que ce qui vous appartient viendra à vous sans effort. N'oubliez pas que l'univers réagit à la confiance calme, pas à la pression. En lâchant prise, vous permettez à la magie de la vie de couler vers vous, vous apportant ce qui est déjà censé être le vôtre. Le chemin du flux et de l'abandon. Chapitre 9. Le pouvoir silencieux de lâcher prise de la volonté. Dans les collines baignées par la lumière de l'aube, sous un ciel clair, vivait Arik, un jeune artisan connu pour son habileté dans la sculpture sur bois. Chaque jour, à l'aube, il était dans son atelier, entouré d'outils, travaillant sans relâche sur ses pièces. Le concours d'artisanat qui allait se tenir à la fin du mois le remplissait d'espoir. J'avais rêvé de ce moment depuis des années. La perfection de son art était sa seule obsession. Chaque outil qui passait entre ses mains faisait partie d'un effort continu pour créer la pièce parfaite, pour donner vie au bois dans sa forme la plus pure. Mais à chaque coup de ciseau, quelque chose en lui semblait lui échapper, comme si, malgré tous ses efforts, il ne pourrait jamais atteindre la perfection dont il rêvait. Son esprit était prisonnier de pensées de doute. « Est-ce que je serai suffisant ?» se demandait-il sans cesse, ses mains devenant de plus en plus tendues. La conviction que le succès ne viendrait qu'au prix d'efforts intenses le consumait. La pression de la perfection lui volait sa paix intérieure. Et, malgré tout son travail, la reconnaissance qu'il espérait semblait toujours hors de portée. Peut-être avez-vous ressenti la même chose. Cette pression qui fait que, pour réaliser quelque chose de grand, vous devez tout donner, repousser chaque étape,
Ne laissez aucune place au repos ou au calme. À un moment donné, cette croyance peut devenir une prison qui vous empêche d'avancer, vous transformant en esclave du besoin de contrôler chaque résultat. Cependant, plus vous essayez, plus l'univers semble refuser de bouger. La sagesse ancienne parle d'une vérité oubliée. La véritable maîtrise ne vient pas d'un effort incessant, mais de l'abandon au flux naturel de la vie. C'est un paradoxe, mais c'est cet abandon qui libère le véritable potentiel de l'être. Arik a découvert cela un après-midi, après des semaines de travail acharné. Épuisé, il s'assit à son établi, regardant l'horizon par la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, il laissa ses pensées se calmer. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il s'est simplement laissé être là, à ce moment précis, sans lutter ni se précipiter. Sa respiration devint plus profonde et plus calme. À ce moment-là, quelque chose a changé en lui. La tension qui l'accompagnait s'est lentement dissipée. Il a compris que le secret n'était pas de forcer son destin, mais de laisser les choses se dérouler naturellement. Il a abandonné son obsession de contrôler chaque détail et a permis à ses mains, guidées par le temps et la pratique, d'agir avec sagesse. L'accent n'était plus mis sur le faire, mais sur l'être. La pièce qu'il a commencé à façonner sans la pression de la perfection a commencé à prendre forme avec une beauté inattendue. Les personnes qui lui rendaient visite remarquèrent le changement. Arik semblait plus calme, plus concentré, comme si son art ne venait pas de la lutte, mais de l'harmonie avec le flux de la vie. Sans effort, son travail a commencé à briller d'une lumière différente, sans l'anxiété qui l'avait accompagné pendant si longtemps. Réflexion. L'univers ne répond pas aux besoins de contrôle, mais à la paix intérieure. Plus nous essayons d'accomplir quelque chose, plus il semble nous échapper. Mais lorsque nous abandonnons l'urgence, nous permettons aux choses de se mettre en place plus naturellement. La véritable maîtrise ne consiste pas à forcer le destin, mais à s'aligner sur le flux que la vie a déjà préparé pour vous. Méditation guidée. Abandonnez-vous au flux naturel. Asseyez-vous dans un endroit calme et confortable. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez comment chaque inspiration vous remplit de calme et chaque expiration libère toute tension. Maintenant, pensez à une situation dans laquelle vous avez l'impression d'avoir trop lutté. Peut-être avez-vous trop essayé de contrôler les résultats de quelque chose dans votre vie. Imaginez qu'à chaque expiration, vous lâchez le contrôle que vous avez exercé sur cette situation. Sentez votre corps se détendre, tandis que vous libérez le poids que vous portez. Permettez-vous de vous reposer en sachant que vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. La vie continue. Il suffit de suivre le courant. Ressentez comment, en abandonnant le besoin de contrôler, vous vous alignez avec l'énergie de l'univers. Ayez confiance que ce qui est destiné à vous arrivera au moment opportun. Chapitre 10. L'art de se libérer pour recevoir. Dans un petit village niché au milieu de montagnes enveloppées de brume, un marchand, nommé Eric, traversait un pont en bois qui enjambait une rivière tranquille. Il tenait dans ses mains une lourde charge de biens précieux, métaux, bijoux et tissus fins qui représentaient toute sa fortune. Mais à mesure qu'il avançait, le poids de son fardeau devenait de plus en plus insupportable. Le bruit du vent murmurait à son oreille, mais Eric n'entendait que le grondement de son anxiété, l'inquiétude constante que s'il lâchait prise, il perdrait tout ce qu'il avait travaillé si dur à accumuler. Au fur et à mesure qu'il traversait, la tension montait. Il tenait fermement à ses biens, convaincu qu'il devait les conserver pour garder le contrôle. Plus il le faisait, plus le fardeau devenait lourd. Le vent soufflait fort, mais il avait du mal à garder son équilibre. Peut-être avez-vous également ressenti ce sentiment, la peur de perdre ce à quoi vous tenez le plus, de vous accrocher si étroitement à vos réalisations que vous perdez le contact avec le flux naturel de la vie. La fausse croyance, selon laquelle, si vous ne vous accrochez pas à tout, tout s'effondrera. Alors qu'Eric se débattait,
il vit une femme au visage serein debout de l'autre côté du pont. Elle n'avait rien dans les mains, mais sa présence rayonnait d'un calme qui contrastait avec son anxiété. D'une voix douce, la femme dit « Ce n'est qu'en le lâchant que tu pourras traverser. » Eric resta immobile, paralysé pendant un moment. Pourrait-il se débarrasser de ce qu'il avait accumulé tout au long de sa vie? La femme ne bougea pas. Ses yeux brillaient d'une profonde sagesse. Finalement, avec un soupir, Eric ferma les yeux et lâcha ce qu'il avait si peur de perdre. Au moment de la reddition, quelque chose de miraculeux s'est produit. La charge, qui semblait jusque-là insoutenable, a été dispersée par le vent. Et, alors qu'il lâchait prise, Eric ressentit une légèreté inhabituelle. Lorsqu'il atteignit l'autre côté du pont, il réalisa que ce qu'il avait laissé tomber n'était pas perdu. Il avait trouvé son chemin, parfaitement situé, au bon endroit. Réflexion. La véritable liberté survient lorsque vous cessez de vous accrocher avec crainte à ce que vous avez accompli. L'abandon n'est pas une perte, c'est un gain. Ce n'est qu'en cessant de résister que vous permettez à la vie de couler en harmonie avec ce qui est pour vous. L'univers ne répond pas à la lutte, mais à l'abandon, à la confiance dans le processus. Méditation guidée, lâcher prise et recevoir. Trouvez un endroit calme et confortable. Placez vos mains vers le ciel, dans une attitude d'ouverture. Fermez les yeux et respirez profondément, en laissant chaque inspiration vous remplir de paix. Imaginez maintenant que tous les désirs, les peurs et les attachements que vous entretenez sont entre vos mains. Ressentez le poids de chacun d'eux. Ensuite, à chaque expiration, commencez à libérer ces pensées, en leur permettant de se dissoudre comme des feuilles tombant doucement sur le sol. Ressentez la légèreté et la paix qu'apporte cet acte de lâcher prise. N'oubliez pas qu'en libérant ce que vous craignez de perdre, vous faites de la place pour recevoir ce que l'univers vous réserve. Laissez-vous porter par la vie, en ayant confiance que ce qui vous appartient arrivera au moment idéal. Le chemin de l'abandon. Chapitre 14. Le secret silencieux de la confiance. Dans la ville côtière animée, où les vagues de l'océan embrassaient doucement le rivage, vivait Talia, une jeune entrepreneur qui avait passé des années à bâtir son entreprise à partir de zéro. Chaque jour, entourée de paperasses, de contrats et de tâches sans fin, Talia ressentait la pression d'un avenir incertain. Il se levait tôt, planifiait soigneusement sa journée et travaillait à un rythme effréné, sentant toujours que la prochaine étape était cruciale pour atteindre le succès qu'il désirait tant. Cependant, malgré leurs efforts inlassables, le véritable succès semble toujours leur échapper, comme le reflet de la lune dans l'eau qui disparaît lorsqu'ils tentent de l'atteindre. Peut-être avez-vous aussi ressenti ce désir de tout contrôler, cette croyance que l'effort constant est le seul moyen d'atteindre vos objectifs. L'anxiété et l'inquiétude concernant l'avenir deviennent des compagnons constants, et parfois, il semble que peu importe vos efforts, l'univers vous met au défi à chaque tournant. Pourtant, au milieu de cette lutte, il y a une vérité profonde que peu de gens connaissent. Le véritable pouvoir réside dans la confiance. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le marché du village, Talia remarqua un vieil homme, un vendeur de fruits qui ne semblait pas pressé ni soucieux du temps. Avec un sourire calme, l'homme servait ses clients avec calme et confiance. Il n'avait aucun plan élaboré ni aucune stratégie de vente avec lui. Cependant, son étal était toujours plein d'acheteurs et son visage rayonnait d'une sérénité qui attirait tout le monde. Talia s'arrêta pour le regarder, intriguée. La clé de son succès ne résidait pas dans la précipitation ou le contrôle, mais dans quelque chose de bien plus profond, une confiance totale que tout arriverait en son temps. Cet après-midi-là, Talia a réalisé une vérité fondamentale. La confiance, dans sa forme la plus pure, a le pouvoir d'attirer ce dont vous avez besoin bien plus efficacement que n'importe quel effort ou manipulation. Au fil des siècles, les sages ont parlé de la foi qui déplace les montagnes, de la force invisible qui soutient l'univers. La science moderne,
en particulier la psychologie, confirme que nos croyances et notre énergie ont un impact profond sur la réalité dans laquelle nous vivons. Lorsque nous avons pleinement confiance, notre énergie s'aligne sur le flux naturel de la vie. Réflexion. La véritable force ne vient pas d'un effort constant, mais de la confiance silencieuse que tout se déroulera comme il se doit. Lorsque vous arrêtez de vous battre et laissez la vie suivre son cours, tout ce que vous désirez s'aligne avec votre être. La confiance, et non le contrôle, est le pouvoir qui transforme la réalité. Méditation guidée. Une confiance inébranlable. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Ressentez comment chaque inspiration vous remplit de paix et comment chaque expiration vous libère de toute tension. Maintenant, imaginez une situation dans votre vie où vous vous surmenez. Il peut s'agir d'un objectif de carrière, d'une relation ou de tout autre désir. Visualisez qu'à chaque expiration, vous abandonnez le besoin de contrôler ou de forcer cette situation. Vous n'avez rien d'autre à faire. Sentez votre corps se détendre, le poids de l'anxiété fondre. Permettez-vous d'avoir confiance que tout ce dont vous avez besoin est déjà en route vers vous. Imaginez que l'univers, dans son infinie sagesse, travaille en votre faveur. Respirez profondément. Sentez vos doutes et vos peurs se dissiper, comme le brouillard se dissout au soleil. Vous n'avez rien à faire pour que les choses se produisent. Il vous suffit de vous ouvrir à l'abondance et de lui permettre d'arriver au moment idéal. Chapitre 15. La magie de l'abandon. Dans un coin tranquille de la ville, à l'ombre de grands arbres qui se balançaient doucement au gré du vent, vivait Daniel, un jeune musicien qui avait passé des années à rechercher la perfection dans chaque note. Sa vie était pleine de partitions, de répétitions et de représentations, s'efforçant toujours d'atteindre la renommée qu'il estimait méritée. Mais, malgré son talent et son travail acharné, une véritable connexion avec sa musique semblait toujours lui échapper, comme si quelque chose en lui bloquait le flux naturel de sa créativité. Peut-être avez-vous également éprouvé le même sentiment d'être piégé dans la poursuite de la perfection, croyant que ce n'est que par un effort continu que vous parviendrez à atteindre ce que vous désirez tant. L'esprit se remplit d'attentes et le cœur se lasse d'attendre. Cependant, la vie avait une leçon que Daniel allait bientôt apprendre. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'effort, mais dans l'abandon. Après des années de lutte, Daniel a décidé de faire une pause. Un jour, sans rien dire à personne, il se retira dans un petit jardin où il avait l'habitude d'aller se détendre. Là, dans le silence, il a mis son violon de côté et s'est permis d'être simplement présent. Je n'ai pas réfléchi à ce que je devais jouer, ni à ce à quoi le public s'attendrait. Il n'écoutait que le vent, le chant des oiseaux et la douce brise qui caressait son visage. Dans cet espace de silence et d'abandon, quelque chose de profond s'est produit. Sa musique coulait sans effort, comme si son violon était une extension de son âme, et pas seulement un instrument à perfectionner. La magie de sa musique ne venait pas de la lutte, mais de l'acceptation et de l'abandon à ce qui était déjà en lui. Quand il a arrêté de courir après le succès est venu à lui. Réflexion. L'art de vivre ne consiste pas à forcer, mais à s'abandonner au flux naturel de l'existence. En faisant confiance et en vous abandonnant à ce qui est, vous vous alignez sur quelque chose de bien plus grand que vous-même. La véritable création se produit lorsque vous cessez de lutter pour le résultat et permettez à la vie de s'exprimer à travers vous. Méditation guidée. Abandonnez-vous au flux de la vie. Asseyez-vous dans un endroit confortable, fermez les yeux et respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons et votre corps se détendre à chaque expiration. Laissez chaque respiration vous connecter au présent. Maintenant, portez votre esprit vers un domaine de votre vie où vous sentez que vous avez trop lutté, où l'effort semble sans fin. Imaginez qu'à chaque expiration, vous lâchez le contrôle que vous déteniez.
Vous n'avez rien d'autre à faire. Laissez simplement la vie couler comme une rivière, sans résistance. Sentez votre corps se détendre encore plus, votre esprit se calmer. En vous laissant aller, ayez confiance que tout ce dont vous avez besoin est déjà dans votre vie, attendant que vous le receviez à bras ouverts. Lâchez prise sur la pression, le besoin de contrôler. Ce faisant, vous vous ouvrez au flux naturel de la vie, et tout ce que vous désirez se dirigera vers vous avec facilité. Le chemin de la connexion intérieure. Chapitre 16. L'art de lâcher prise. Au fond d'une jungle paisible, où le chant des oiseaux se mêlait au murmure du vent dans les arbres, vivait Eloy, un jeune apprenti guérisseur. Il passait ses journées à observer les remèdes traditionnels et à cueillir des herbes pour soigner ceux qui venaient à lui. Malgré ses connaissances, il se sentait constamment épuisé. La pression de guérir et d'aider les autres lui donnait l'impression de lutter contre le cours naturel de la vie. Le flux de la jungle, avec son calme et sa sagesse, semblait contredire sa façon d'agir. Toujours pressé, toujours en quête d'accomplir davantage, de comprendre chaque aspect de son travail. Comme beaucoup, Eloy croyait que la solution à tout résidait dans le contrôle et l'action constante. On lui avait appris que ce n'est qu'au prix d'efforts extrêmes qu'il parviendrait à la maîtrise. Et ainsi, chaque jour, il s'immergeait dans la poursuite de la perfection. Cependant, malgré tous ses efforts, l'équilibre et la paix qu'il désirait tant semblaient lui échapper. J'avais oublié l'essentiel. La force ne réside pas dans l'effort, mais dans la capacité de laisser la vie couler en toute confiance. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt à la recherche de plantes pour un remède, Eloy trouva un vieux chaman assis dans une clairière. L'homme ne semblait rien faire. Il regardait l'horizon, complètement détendu. Eloy, curieux, s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il faisait. Le vieil homme sourit et répondit « Rien, je laisse juste les plantes pousser à leur rythme, comme moi. » Le jeune guérisseur était perplexe. Le vieil homme continua « Quand tu arrêtes de forcer le chemin te trouve. » Eloy commença à comprendre que ses efforts constants non seulement ne le rapprochèrent pas de la paix, mais le tenaient éloigné de la véritable sagesse de l'univers. Comme les arbres qui poussent lentement et les eaux des rivières qui coulent sans effort, la vie ne nécessite pas de lutte, mais plutôt un abandon au flux naturel des circonstances. Ce fut le moment de sa révélation. La véritable maîtrise ne se trouve pas dans la résistance, mais dans l'abandon. Réflexion. La sagesse de la vie ne consiste pas à forcer le résultat, mais à s'aligner sur le flux naturel de ce qui est. Le véritable pouvoir apparaît lorsque vous lâchez prise sur le contrôle et que vous avez confiance que tout se déroulera comme il se doit. Ce n'est pas un acte d'inaction, mais un acte de confiance absolue dans le moment présent. Méditation guidée, se laisser porter par la sagesse du moment. Asseyez-vous dans un endroit calme, le dos droit, et fermez les yeux. Respirez profondément, en laissant l'air entrer dans votre corps doucement et calmement. Maintenant, imaginez une situation dans votre vie où vous avez trop lutté, essayant de contrôler chaque détail. Ressentez la tension qu'elle génère dans votre corps et votre esprit. À chaque expiration, visualisez cette tension se dissoudre, comme si l'air libérait votre être. Lâchez prise sur le besoin de contrôler. Laissez votre corps se détendre, comme si vous laissiez couler les eaux d'une rivière. Imaginez maintenant que vous vous abandonnez complètement au flux de la vie, permettant à chaque pensée, à chaque action, de surgir sans effort. Avoir confiance que tout se passe comme il se doit. Ressentez la paix qui vient du fait de lâcher prise et de laisser tout couler naturellement. Chapitre 17. L'abondance de l'être. Au bord d'une mer calme, Lucia, une jeune artisane, passait ses journées à créer des bijoux en ivoire et en pierres précieuses. Pendant des années, il a suivi la tradition familiale, recherchant toujours la perfection dans chaque pièce. Cependant, malgré son dévouement et son talent, ses créations ne semblent jamais avoir trouvé la reconnaissance qu'il désirait tant.
Dans son esprit, le succès dépendait d'une lutte constante, d'un effort maximal, de la recherche de la perfection dans chaque détail. Un jour, épuisée par la pression, Lucia décide d'arrêter de courir après le succès. Au lieu de créer avec l'intention d'être reconnue, elle a commencé à créer simplement pour le plaisir de le faire. Chaque bijou, chaque œuvre d'art est née d'un lieu de calme et de satisfaction intérieure. Sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, il a commencé à travailler avec une fluidité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les pierres ont été moulées naturellement, les formes émergeant gracieusement, comme si elles étaient destinées à l'être. Ce qui s'est passé ensuite a surpris Lucia. Les gens ont commencé à apprécier véritablement son travail. Son art a commencé à être reconnu non pas parce qu'elle le recherchait, mais parce que son authenticité et son calme intérieur l'avaient alignée avec ce qu'elle désirait vraiment. Réflexion. L'abondance n'est pas quelque chose à rechercher, mais quelque chose à incarner. En vous permettant d'être vous-même, sans la pression de devoir répondre à des attentes extérieures, vous vous alignez sur le flux naturel de la vie et les opportunités se présentent sans effort. Méditation guidée. L'art d'être. Trouvez un endroit calme et asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément, en laissant l'air entrer dans votre corps sans effort. Maintenant, imaginez une situation dans votre vie où vous avez du mal à obtenir quelque chose. Il peut s'agir d'un objectif de carrière, d'une relation ou de tout autre désir que vous poursuivez avec anxiété. Sentez votre corps se tendre avec ce besoin. À chaque expiration, imaginez que vous abandonnez ce besoin de contrôler les résultats. Permettez-vous d'être vous-même, sans la pression de devoir accomplir quelque chose ou de répondre à une attente. Sentez comment vous vous détendez, comment la paix envahit votre être. Imaginez que tout ce que vous désirez est déjà dans votre vie, dans le présent, et que vous n'avez rien à faire pour y parvenir. Ressentez comment cet abandon vous remplit d'une profonde tranquillité, comme si vous étiez enfin en harmonie avec tout ce qui est. Ayez confiance que tout ce dont vous avez besoin est en route vers vous. L'art de faire confiance à l'inattendu. Chapitre 18. Le chemin de la confiance inébranlable. Dans une petite ville au bord de la mer, entourée de montagnes qui murmuraient d'anciens secrets, vivait Raoul, un jeune architecte qui avait passé sa vie à construire des structures rigides et parfaitement calculées. Chaque journée commençait par une revue des plans, des calculs et des détails. Sa vie était pleine de projets et d'agendas, toujours à la recherche de la prochaine grande opportunité, travaillant toujours pour s'assurer que tout était parfaitement sous contrôle. Mais malgré ses efforts, il manquait quelque chose. Le sentiment d'accomplissement et de paix qu'il espérait trouver dans chaque réussite. Raoul croyait que le succès dépendait de la précision, d'une planification minutieuse et d'un travail acharné pour atteindre ses objectifs. Il avait appris dès son plus jeune âge que plus il essayait, plus vite il atteindrait le sommet. Cependant, plus elle s'accrochait à son emploi du temps, plus il devenait difficile de trouver l'équilibre et la satisfaction. Il se sentait pris au piège dans un cycle de travail sans fin, sans parvenir à réaliser ce qu'il désirait vraiment, une vie pleine de sens et de sérénité. C'était un jour de pluie. Alors qu'il se promenait dans les rues de la ville, il aperçut un vieil artisan qui travaillait dans son atelier. L'homme, aux mains ridées et lentes, créait de belles sculptures sans aucune précipitation. Tandis que Raoul observait, il remarqua que l'artisan ne semblait pas préoccupé par le temps ou la perfection, seulement par l'acte de créer. Quelque chose dans son calme réveilla quelque chose de profond en Raoul. Pourquoi un tel calme alors que le monde autour de lui semblait chaotique? Cet après-midi-là, Raoul a commencé à réfléchir sur sa vie. La leçon de l'artisan était claire. Le véritable accomplissement ne vient pas d'une lutte constante, mais du dévouement et de la confiance dans le processus. Plus nous essayons de contrôler le résultat, plus nous nous éloignons de la véritable paix. La clé était de s'aligner sur le flux naturel de la vie, permettant à l'univers de fonctionner à son propre rythme. Réflexion.
Le véritable succès ne vient pas d'une lutte constante pour contrôler tout ce qui nous entoure, mais d'une confiance totale dans le fait que la vie se déroulera comme elle le devrait. Lorsque nous nous abandonnons au cours naturel des circonstances, nous découvrons que tout ce dont nous avons besoin est déjà en route. Méditation guidée. Faire confiance au rythme naturel de la vie. Trouvez un endroit calme et confortable pour vous asseoir. Fermez les yeux et respirez profondément en laissant. Maintenant, visualisez un domaine de votre vie dans lequel vous avez eu des difficultés, où vous avez l'impression d'avoir forcé des résultats. Ressentez la tension que ce combat génère dans votre corps et votre esprit. À chaque expiration, imaginez que vous abandonnez ce besoin de tout contrôler. Visualisez votre corps se détendre, la pression se dissoudre. Imaginez qu'en lâchant prise sur le contrôle, vous permettez aux choses de se dérouler sans effort. Ressentez la paix qui vient de la confiance que l'univers travaille pour vous, alignant tout dans son timing parfait. Respirez calmement, sachant que ce que vous voulez est déjà en route, sans avoir à le forcer. Chapitre 19. Le pouvoir de l'inconnu. Dans une ville pleine de vie et de bruit, Hugo, un ingénieur logiciel, s'est retrouvé piégé dans une routine de prévisibilité. Ses journées étaient remplies de réunions, de courriels et de tâches qui ne semblaient jamais finir. Il croyait que tout dans sa vie devait suivre un plan détaillé. Chaque étape devait être calculée avec précision pour éviter toute surprise. Hugo pensait que la sécurité résidait dans le fait d'avoir tout sous contrôle. Cependant, malgré ses efforts pour anticiper l'avenir, les opportunités continuaient de lui échapper, comme si quelque chose n'allait pas dans sa vie. Au fil des années, Hugo avait appris que la clé du succès résidait dans une planification rigoureuse. Mais un tournant inattendu dans sa carrière l'a laissé désorienté. L'entreprise pour laquelle il travaillait a traversé une crise qu'il n'avait pas anticipée, et toutes ses prévisions et tous ses efforts antérieurs semblent avoir été vains. C'est alors qu'Hugo réalisa quelque chose de surprenant. La véritable transformation ne venait pas du connu, mais de l'inconnu. Il a décidé, pour la première fois, de quitter sa zone de confort. Sans plan rigide, elle a commencé à explorer de nouvelles opportunités, à se connecter avec des personnes extérieures à son réseau habituel et à ouvrir son esprit à l'incertitude. Au début, l'anxiété l'envahit, mais il se rendit vite compte qu'en lâchant prise, les opportunités commençaient à arriver de manière inattendue. La vie, comme un fleuve, l'a emmené vers des endroits qu'il n'aurait jamais imaginés. Et dans ce flot d'incertitude, il a trouvé sa véritable passion. Réflexion. La vie ne suit pas toujours les plans que nous avons établis, mais lorsque nous acceptons l'inconnu, l'univers ouvre des portes dont nous ignorions l'existence. L'incertitude est le terrain sur lequel de nouvelles possibilités peuvent s'épanouir. Méditation guidée. Acceptez l'inconnu. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Respirez profondément, en permettant à chaque inspiration de vous remplir de paix. Maintenant, pensez à une situation dans votre vie où vous vous sentez piégé par le besoin de tout contrôler. Cela peut être dans votre travail, dans une relation ou dans tout autre aspect de votre vie. Ressentez comment le désir de prévisibilité vous cause tension et anxiété. À chaque expiration, imaginez que vous lâchez le contrôle. Permettez-vous d'être présent dans le vide, dans l'incertitude. Visualisez qu'en lâchant prise, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Sentez votre corps se détendre, l'anxiété se dissoudre et le flux naturel de la vie vous guider vers ce dont vous avez vraiment besoin. Ressentez le calme de vous ouvrir à l'inconnu, sachant que l'univers travaille en votre faveur, vous guidant vers la destination parfaite. Chapitre 20. Le pouvoir de l'abandon et du flux avec l'univers. L'éveil de la paix intérieure. Dans une petite ville à côté d'une forêt luxuriante vivait Camilla, une femme dont la vie semblait pleine d'obstacles qui la submergeaient à chaque tournant. Chaque matin, lorsqu'il se réveillait, il sentait un lourd fardeau sur ses épaules, comme s'il devait faire face à une bataille constante. Les problèmes personnels, les difficultés professionnelles
et le sentiment de toujours tourner en rond la maintenait épuisée, comme si elle était prise au piège dans un cycle sans fin de lutte. Au fil des années, j'ai appris que la vie était une bataille à affronter avec courage, en me battant toujours pour ce que je voulais. Il faut résister, ne jamais abandonner, répétait un de ses pensées. Mais malgré ses efforts, le sentiment de paix et de sérénité auquel il aspirait tant restait un rêve lointain. Ce que Camilla ne savait pas, c'est que la clé pour trouver la paix ne résidait pas dans une lutte constante, mais dans l'acceptation totale de ce qui est. Dans sa quête, il avait rejeté ce que la vie lui offrait, créant une tempête intérieure qui drainait son énergie. Comme une rivière luttant contre les rochers, elle aussi s'est heurtée à ce que la vie lui apportait, ignorant que la paix ne viendrait que lorsqu'elle cesserait de résister. Un jour, alors qu'il marchait au bord d'un lac qui reflétait le ciel, il réalisa quelque chose de profond en regardant l'eau se déplacer sans effort autour des pierres. L'eau ne s'est pas débattue, elle a simplement coulé. Il s'est adapté, a navigué et a avancé naturellement. À ce moment-là, Camilla a compris que ce n'était pas la force qui la mènerait à son destin, mais plutôt sa capacité à s'abandonner, à accepter ce que la vie lui apportait et à faire confiance à son flux naturel. Réflexion. La paix ne se trouve pas dans une lutte constante, mais dans l'acceptation de ce qui est. Lorsque nous cessons de résister et que nous nous laissons porter par la vie, nous découvrons que tout devient plus facile, plus harmonieux et plus plein de possibilités. Méditation guidée. Laissez-vous porter par la vie. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Respirez profondément, en laissant chaque inspiration vous remplir de calme. Maintenant, pensez à une situation dans laquelle vous vous êtes battu ou avez résisté à quelque chose. Cela peut être une tâche difficile, une relation ou tout autre défi. Ressentez la tension dans votre corps, comme si vous résistiez à quelque chose que vous ne pouvez pas changer. À chaque expiration, imaginez que vous lâchez cette résistance. Sentez votre corps se détendre. Sentez ce fardeau intérieur commencer à se dissoudre. Imaginez maintenant que, comme l'eau, vous vous adaptez au flux de la vie. Laissez tout arriver sans forcer. Ressentez le calme qui vient de l'abandon au moment présent. Chapitre 21. La magie de la confiance et de la manifestation. L'éveil de la conviction silencieuse. Dans la ville qui ne dormait jamais, Martin, un jeune peintre, passait ses nuits devant une toile vide, espérant trouver l'inspiration. J'avais essayé différents styles, différentes techniques, mais je n'étais jamais satisfait du résultat. Son esprit était rempli de doutes. Est-ce que je serais capable de créer quelque chose de valeur ? Il se le demandait constamment. Il s'est retrouvé pris au piège dans un cycle d'incertitude, toujours à la recherche d'un signe ou d'une confirmation qu'il était sur la bonne voie. Cependant, Martin n'a toujours pas compris que l'art de la création ne réside pas dans la recherche constante d'approbation ou de validation externe, mais dans la conviction intérieure qu'il a déjà ce qu'il faut pour manifester ce qu'il désire. La clé ne résidait pas dans la lutte constante, mais dans la certitude que le résultat était déjà en lui, attendant d'être exprimé. Un après-midi, alors qu'il faisait une pause dans sa routine, Martin a commencé à réfléchir à un concept qu'il avait lu dans un vieux livre. La manifestation ne consiste pas à forcer un résultat, mais plutôt à faire confiance au processus et à savoir que ce que vous désirez est déjà en route. La certitude et la foi sont les piliers qui soutiennent la création, et non le doute ou la peur. Il a alors décidé d'arrêter de remettre en question ses capacités et de simplement faire confiance à son intuition. Lorsqu'il commença à peindre à partir d'une conviction absolue, sans s'attendre à la perfection, les idées coulèrent facilement. Chaque coup semblait émerger de lui-même, et ce qui semblait être un simple exercice de confiance s'est transformé en un chef-d'œuvre qui a surpris tout le monde. Réflexion. La manifestation ne nécessite aucune lutte ni aucun effort. Cela nécessite une conviction silencieuse et la certitude que ce que vous désirez est déjà en train de se manifester. La clé
et d'avoir une confiance profonde dans le fait que tout ce dont vous avez besoin est en route vers vous. Méditation guidée. La conviction silencieuse. Asseyez-vous dans un endroit confortable et fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons et vous calmer. Maintenant, souvenez-vous d'une époque où vous saviez quelque chose avec une certitude absolue. Il peut s'agir d'une expérience passée, d'une vérité que vous avez toujours connue, ou même d'une petite certitude quotidienne. Ressentez cette sécurité dans votre être, ce sentiment de savoir sans aucun doute. Avec ce sentiment, imaginez un désir ou un objectif que vous avez dans votre vie. Ne le considérez pas comme quelque chose que vous devez accomplir, mais comme quelque chose qui est déjà présent dans votre vie, attendant d'être reçu. Ressentez-le avec la même certitude avec laquelle vous saviez que le soleil se lèverait demain. Tout au long de la journée, chaque fois qu'un doute ou une incertitude surgit, revenez à cet état de connaissance inébranlable. Sentez votre énergie changer lorsque vous arrêtez de douter et commencez à faire pleinement confiance à ce qui vous arrive déjà. Sa maison était un petit refuge au milieu de la nature, rempli d'étagères pleines de livres spirituels, de traités alchimiques et de vieux cahiers qu'il avait remplis de ses propres pensées. Depuis son enfance, elle ressentait un lien particulier avec l'inexplicable. Et, au fil des années, cette curiosité s'est transformée en un désir urgent de comprendre comment créer une vie pleine, comment manifester ses rêves les plus profonds. Lila avait parcouru de nombreux chemins dans sa recherche inlassable. Elle avait voyagé dans des pays lointains, suivi des disciplines de méditation, étudié les enseignements de grands maîtres spirituels et accompli des rituels dans l'espoir de trouver la clé secrète qui ouvrirait les portes de l'abondance, de la paix et de l'épanouissement personnel. Cependant, malgré tous leurs efforts, il manquait encore quelque chose. Malgré chaque nouvelle pratique et chaque nouvelle approche, les résultats que je désirais semblaient rester inaccessibles. Elle s'est retrouvée piégée dans un cycle de recherche, convaincue que tout ce qu'elle désirait devait être caché dans un coin éloigné, attendant d'être découvert. Le problème, cependant, était que Lila ne réalisait pas quelque chose de fondamental. Alors qu'elle cherchait inlassablement à l'extérieur, le véritable pouvoir résidait déjà en elle. Dans chaque recoin de son être, dans chaque cellule de son corps, se trouvait déjà la clé pour manifester ce qu'elle désirait. Mais pour voir cela, j'ai dû m'arrêter, abandonner la recherche et accepter ce qui était déjà, la révélation du Créateur intérieur. Un jour, après une nuit blanche, Lila décide de faire une pause, loin des livres et des enseignements, et d'aller se promener seule dans les champs qui bordent sa maison. Alors que je marchais, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances de rose et d'or. L'air frais l'enveloppa, et soudain quelque chose au plus profond de son cœur fit un déclic. Il s'arrêta près d'un vieux chêne, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. À ce moment-là, le silence qui l'entourait n'était pas vide, était plein. C'est alors que la vérité lui est parvenue. Elle n'avait pas besoin de chercher plus loin, ni chez les autres, ni dans des pratiques compliquées. Elle savait déjà tout, et ce qu'elle cherchait était présent en elle depuis toujours. Elle a compris que, tout comme un peintre ne regarde pas la toile pour créer son chef-d'œuvre, elle n'avait pas besoin de regarder à l'extérieur d'elle-même. La création avait déjà commencé en lui. Tout ce qu'il a vécu était une extension de son être. Le pouvoir qu'elle désirait tant était là, en elle, attendant d'être reconnu. Cet éveil n'était pas un moment de magie instantanée, mais une compréhension profonde. Elle se débattait, cherchant à l'extérieur, comme si quelque chose était incomplet en elle. Mais dans ce silence, dans cette reddition, il vit qu'il n'y avait rien à faire. Je n'avais pas besoin de plus d'informations, de plus de livres ou de plus de rituels. Elle avait juste besoin d'accepter qu'elle était déjà complète, que son être était déjà la source de sa propre création. La vie ne lui arrivait pas. Elle créait tout ce qu'elle vivait, dans chaque pensée, chaque émotion, chaque action.
l'esprit silencieux et le pouvoir de l'acceptation. Le concept de manifestation, qui avait toujours été une énigme pour elle, lui a été révélé d'une manière simple mais profonde. Il ne s'agissait pas de faire quelque chose pour obtenir ce que vous vouliez, mais de renoncer au besoin de le faire. C'était déjà fait. C'était tout ce que je recherchais, sans avoir à me battre. Et en réalisant cela, il a commencé à voir sa vie avec des yeux différents. Elle n'avait pas besoin d'attirer ce qu'elle voulait. Elle avait juste besoin d'accepter que tout ce qu'elle voulait existait déjà en elle. Elle était la créatrice de sa propre expérience. Au début, l'idée de s'abandonner et d'accepter son pouvoir intérieur était déconcertante. J'avais tellement l'habitude de chercher et de faire que laisser tomber ce besoin me semblait contre-productif. Mais à mesure que les jours passaient et qu'il faisait place au calme, il commença à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'action frénétique, mais dans l'acceptation calme que vous êtes déjà le créateur de votre réalité. Au lieu d'essayer de faire bouger les choses, elle a simplement laissé la vie couler à travers elle. L'énergie de l'univers n'était pas en dehors d'elle. Elle n'avait pas besoin de la chercher ou de la demander. Tout ce que je désirais était déjà à l'intérieur, attendant d'être exprimé. Comme une rivière qui coule sans effort, elle aussi s'est mise à couler, à s'adapter aux circonstances sans les forcer, sans leur résister. La déclaration du Créateur intérieur. Maintenant, dans cette compréhension profonde, asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux et respirez. À chaque inspiration, sentez votre être s'élargir, reconnaissant votre propre présence. Observez comment votre conscience, qui vous a toujours accompagné, n'est pas séparée de l'essence qui crée l'univers. Vous êtes la force derrière tout ce que vous vivez. Laissez cette déclaration émerger de votre être, non pas comme un souhait, mais comme une vérité que vous avez toujours connue. Je ne recherche pas le pouvoir, car je suis le pouvoir lui-même. Je ne cherche pas à créer ma réalité, car je suis la réalité elle-même. Tout ce que je vis découle de mon être, du cœur de mon existence. Je suis le créateur de tout ce que je vois. Je suis le créateur de tout ce que je suis. Ressentez la puissance de ces mots pénétrer profondément dans votre être. Ne les répétez pas comme un mantra vide, mais comme une vérité qui a toujours été avec vous. Vous êtes la source de toute création, la force qui donne vie à tout ce que vous expérimentez. N'oubliez pas qu'il n'existe aucune force extérieure à vaincre. Tout ce que vous avez cherché est en vous. La création n'est pas quelque chose que vous devez attirer, c'est quelque chose que vous êtes déjà. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est une manifestation de votre propre être. Et en reconnaissant cela, vous devenez le créateur conscient de votre vie. Réflexion finale, la magie de la reconnaissance intérieure. La vraie magie ne réside ni dans les techniques, ni dans l'effort. La magie réside dans la profonde reconnaissance de votre propre pouvoir. Lorsque vous réalisez que vous êtes déjà tout ce que vous avez toujours voulu être, tout ce que vous avez recherché se manifestera sans effort. Il ne s'agit pas d'attirer ce qui manque, mais de reconnaître ce qui a toujours été en vous. Ce processus ne consiste pas à atteindre un état parfait, mais plutôt à accepter que vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Ce faisant, vous vous alignez sur la nature même de l'univers, qui, comme vous, est déjà entier et en constante expansion. Alors, comme un arbre qui pousse à son rythme, sans hâte, sans effort, vous aussi commencez à grandir et à manifester tout ce que vous désirez, simplement en acceptant que vous êtes le créateur de votre propre existence.